Tellement heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 33. Pendant que vous ouvrez vos Bibles, c'est vrai que je reviens de vacances en fait, et on vient tout juste de célébrer le 22 juillet notre 15e anniversaire de mariage à moi et Marie-Michel. Oui, c'est vrai, c'est une belle raison de célébrer. Très heureux d'avoir passé 15 ans avec cette femme-là, que Dieu ait agi dans nos vies, nous ait gardés ensemble. Mais ça n'a pas toujours été facile. Je suis béni avec une femme extraordinaire, mais le mariage, c'est rempli de défis, c'est rempli de hauts, de bas et tout ça. Et en quelque part, c'est la grâce de Dieu que deux personnes différentes, pleines de problèmes, restent ensemble et persévèrent dans leur relation pour la gloire de Dieu. Ma femme, elle a pris tout un risque quand je l'ai rencontrée. Alors, elle s'est mariée avec un gars qui avait pas de permis de conduire, pas de job, pas d'éducation, pas grand-chose. Et en fait, avant que je sois en couple avec elle, j'ai terminé mon secondaire juste avant notre mariage. Je suis retourné à l'école pour refaire mon secondaire au complet parce qu'on m'a demandé de le refaire du secondaire 1 à 5 parce que j'avais échoué. J'allais au secondaire, puis j'ai pris des décisions. J'ai décidé de me lancer dans la drogue, dans les fêtes et dans toutes sortes de choses au lieu de faire mes études. Et mes propres décisions m'ont conduit à l'échec. Et je n'ai pas eu de diplôme, je n'ai pas réussi. Et plusieurs années plus tard, il a fallu que je recommence au complet l'aventure. Et je vous dis ça parce que ce matin, on va être dans un texte où on va parler d'un peuple qui a échoué puis qui s'est ramassé à un endroit vraiment triste et terrible à cause de leurs propres décisions puis à cause de leurs propres choix. Et ce que je veux vous poser comme question, ou peut-être la réflexion qu'on doit se faire, c'est, en réalité, si tu vis juste assez longtemps, tu vas vivre des échecs à un moment ou à un autre dans ta vie. Si tu vis juste assez longtemps, je ne vous ferai pas lever la main ce matin, mais si tu vis juste assez longtemps, je pense que tu peux dire qu'il y a des choses dans lesquelles tu as échoué ou dans lesquelles tu te sens parfois comme un échec. Est-ce que c'est possible des fois qu'on finisse notre journée? On a essayé du mieux qu'on pouvait, pour ceux qui ont des enfants, d'élever nos enfants du mieux qu'on peut, puis de leur donner l'amour, puis à un moment donné, tu essaies de donner des conséquences pour les gestes qu'ils font, puis tu arrives à un moment donné où tu te dis « je sais juste plus quoi faire ». Je me sens comme un échec comme père en ce moment. Puis là, tu t'en vas te coucher, puis tu dis « Seigneur, donne-moi la grâce pour demain ». Des fois, dans un couple aussi, c'est la même chose. Ou est-ce qu'il y a des situations qui sont plus problématiques? Je parlais avec mon frère Michel tantôt, eux autres, ils n'ont jamais connu ça, les problèmes dans leur couple. il dit que sa femme, elle a fait un bon choix aussi, mais... Je te taquine, Michel. Mais en même temps, dans les couples, on a des situations où est-ce que des fois c'est plus problématique, puis des situations des fois où est-ce que c'est causé par notre propre péché, puis des fois nos propres défaillances, puis nos propres difficultés, nos propres mauvais choix font en sorte qu'on arrive à une situation où est-ce qu'on se sent comme un échec. Ce matin, je veux vous dire que je vais prêcher un message pour les pas bons. Y a-t-il des pas bons dans la salle? Est-ce que je suis le seul? Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent comme ça? Un peu comme Jésus quand il est venu sur la terre et qui a dit « Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent comme malades et pas pour ceux qui sont en santé. » Jésus est venu pour annoncer le message à ceux qui reconnaissaient qu'il y avait besoin d'un sauveur. Pour un peuple qui, peut-être même à l'endroit où on se trouve en ce moment dans notre vie, qui est difficile, qui est pénible et qui est causé à cause de notre propre faute. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que ça va venir ou peut-être que c'est déjà passé, mais dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans l'échec et que c'est de notre faute? Laissez-moi prier, puis ensuite de ça, on va écouter la lecture de la parole de Dieu, puis on va voir qu'est-ce que Dieu dit à travers son prophète Ésaïe à ce sujet-là. Seigneur éternel, je te remercie pour ta parole puissante. Je remercie, mon Dieu, pour la grâce que tu nous fais de nous avoir laissés avec ta parole, qu'on puisse y plonger nos regards, qu'on puisse recevoir ta sagesse, qu'on puisse savoir comment on est supposé de marcher en nouveauté de vie en te suivant. Je te prie que ce matin, ta parole puisse agir puissamment dans chacun de nos cœurs, le mien le premier, Seigneur, puis chacun des cœurs de mes frères et sœurs. On a besoin de toi, mon Dieu. On vient devant toi avec humilité, on vient devant toi avec simplicité, on vient devant toi en se reconnaissant faible, puis en disant, Père, on a besoin de toi. On a besoin que tu agisses. On n'est pas ici parce qu'on est des personnes extraordinaires. Enlève de notre tête peut-être cette pensée-là que si on vient dans ta présence, on est en train de dire, Seigneur, tu es tellement chanceux que je t'ai choisi. Tu es tellement chanceux que j'ai fait de toi mon Dieu. Mais on vient ici avec les bras élevés vers toi en disant, Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu m'aies choisi.
dans mon piètre état, peu importe où j'étais, et que tu aies fait de moi ton fils ou ta fille. Parle à nos cœurs ce matin, on te le demande, par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Le passage de ce matin est dans Ésaïe 33, les versets 1 à 24, dans la nouvelle édition de Genève. Ésaïe 33, versets 1 à 24. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, tes peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est la puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et qui ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Si on fait juste une chose à l'Église et que c'est de lire la parole de Dieu, ben on ressort gagnant. C'est une bonne chose. C'est un long texte. C'est un texte qui semble un peu mélangeant quand tu le lis. Tu vois que le prophète s'adresse parfois au peuple d'Israël, parfois aux Assyriens. Tu vois que Dieu est en train de parler à travers lui. Il donne des promesses aussi. Ça peut être mélangeant quand on ne comprend pas exactement le contexte de ce qui se passe. Fait que je vais vous dire, si vous voulez lire plus en profondeur, vous pouvez aller dans le deuxième livre des Rois au chapitre 18 et 19 et vous allez voir l'histoire qui est en train de se dérouler ici. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple d'Israël se font attaquer. Le peuple d'Israël est sous attaque par le peuple assyrien. Et le roi assyrien est vraiment un roi qui est arrogant, qui est oppressant. Il a conquis plein de pays autour. Et là, il vient pour attaquer Israël. Et le peuple d'Israël se met à avoir peur. Et le roi d'Israël, Ézéchias à l'époque, se met à avoir peur, puis à être terrifié d'être détruit par les Assyriens. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à réfléchir dans sa propre tête. Il commence à trouver des solutions, puis à faire des stratégies, puis à se dire, mais comment est-ce qu'on peut se débarrasser de la menace qui est devant nous autres? Puis il commence à s'appuyer sur sa propre sagesse pour dire, OK, j'ai une idée. On va lui offrir de le payer
pour qu'ils ne viennent pas nous attaquer. Et à ce moment-là, le roi Ézéchias, avec son peuple, disent au roi d'Assyrie, donnez-nous votre prix, on va vous donner tout ce que vous voulez. Si vous voulez de l'or, on va vous donner de l'or, on va payer ce qu'il faut pour pas que vous veniez nous attaquer. Et le roi d'Assyrie accepte, les papiers sont échangés, et le roi Ézéchias vient dans son pays, il prend tout l'or qui se trouve, non seulement l'or, mais il prend tout l'or qui se trouve dans le temple de l'Éternel. Le roi Ézéchias vient dépouiller le temple de Dieu, les outils en or qui servaient au sacrifice et tout ça. Et il prend toutes les richesses qui sont dans le temple de Dieu et il envoie ça au roi assyrien en disant « Prends tout ça puis laisse-nous en paix ». Les messagers partent avec le colis, ils partent avec l'or pour aller payer le roi ennemi pour pas qu'il les attaque. Et quand ils arrivent là-bas, le roi d'Assyrie les accueille. Et comme on dit en bon québécois, le roi d'Assyrie est vraiment un rat. Il prend l'or qu'il leur est donné du peuple d'Israël, puis il renvoie les messagers en disant « Merci beaucoup pour l'or, mais finalement, vous savez quoi? On va quand même vous attaquer, puis on va quand même vous conquérir. » Et c'est d'une tristesse déplorable. Les messagers partent d'Assyrie, ils reviennent à Jérusalem en larmes, ils reviennent à Jérusalem complètement découragés. La menace est encore devant eux autres, puis en plus de ça, ils ont commis un déshonneur incroyable face à Dieu en dépouillant son temple. Voyez-vous la situation dans laquelle on se trouve? Et là, tu as Ésaïe qui vient et qui prophétise. Ésaïe qui est là, qui se tient comme entre le peuple d'Assyrie puis le peuple d'Israël, puis qui vient donner des sentences que Dieu donne au peuple d'Assyrie, puis en même temps des promesses à Israël. On parle d'un peuple qui est en échec moral profond. On parle d'un peuple qui s'est mis dans le trouble à cause de ses propres erreurs. Et Ésaïe arrive devant eux autres, et voici ce qu'il leur dit. Si on va, je vais vous donner l'idée principale avant, OK? Je suis pressé de rentrer dans le message, mais l'idée principale, c'est ceci. La réalité, c'est qu'on va échouer souvent, mais Dieu va se servir de nos échecs pour notre bien et pour sa gloire si on le cherche de tout notre cœur, si on le cherche au cœur de ceux-ci. Dieu, on va tous échouer. On va tous échouer un jour ou l'autre. On va passer par des moments d'échec ou des moments où on se sent comme un échec. Mais dans chacun de ces moments-là, si on fait juste se tourner vers Dieu, Dieu va s'en servir pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Et c'est ce que Dieu nous montre ici dans le texte d'Ésaïe 33. Le premier point est tout simple. Lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu passes de la peur à la prière. Et les versets 1 à 6 sont clairs à ce niveau-là. Ésaïe commence en donnant une sentence sur le peuple des Assyriens. C'est eux qui écrasent tous les autres peuples, c'est eux qui dominent, qui viennent ravager et piller toutes les autres nations. Et là, tout à coup, Ésaïe se tourne vers eux et leur dit « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. » Eux, à date, sont en période, sont en position de supériorité. C'est eux qui écrasent. Mais Dieu leur dit par la bouche du prophète, vous qui écrasez un jour, c'est vous qui allez le subir aussi. Qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu vas être ravagé toi aussi. Quand tu auras achevé de piller, on te payera. Et là, il y a comme un point tournant dans leur histoire et dans ce qui prend place. Le point tournant est que tout à coup, la prière commence à monter. Et Ésaïe dit « Éternel ». C'est comme si Ésaïe prie au nom du peuple. Et dans 2 Rois, on voit que c'est Ézéchias qui s'en va dans le temple et qui invoque l'Éternel. Il dit « Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu, sa capacité à éloigner les peuples, à éloigner la menace, puis à combattre pour eux. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin. Il s'adresse maintenant encore aux ennemis comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. Mais l'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il vient donner la condamnation pour le peuple des Assyriens qui s'en viennent les attaquer en disant les Assyriens qui sont là en train de ravager vous allez être ravagés. Les Assyriens se sont tellement élevés, ils vont jusqu'à provoquer le peuple en leur disant que leur Dieu ne va pas les sauver. Et lui, il dit, attention, toi qui ravages en ce moment, tu vas être ravagé. Toi qui pilles, c'est toi qui vas être pillé. Et ensuite de ça, le peuple se tourne. Et un peu l'élan du message ici dans Ésaïe 33, c'est que c'est comme s'il y a un souffle, c'est comme s'il y a enfin, après vous avoir appuyé sur votre sagesse tellement longtemps, vous finissez enfin par vous tourner vers Dieu dans la prière. Et quand on regarde à un texte comme celui-là, on se dit, mais il y a 2 choses qui sont à la fois une chose qui est fantastique puis une chose qui est désolante, c'est que le peuple a attendu tellement longtemps. Il s'est tellement appuyé sur ses propres forces, sur sa propre sagesse avant de se tourner vers Dieu. Mais de l'autre côté,
Dès que le peuple se tourne vers Dieu, Dieu répond à leurs prières. Ici, le message est clair. Tourne-toi rapidement vers Dieu. Quand tu passes par un moment d'échec dans ta vie, quand tu passes par un moment où est-ce que peut-être que toi-même tu t'es mis les pieds dans les plats, une des réalités, c'est qu'on a un ennemi de notre âme. Vous connaissez le diable, Satan? La Bible nous parle de lui clairement. C'est pas populaire de nos jours. On a l'impression qu'on croit à un petit bonhomme avec une fourche qui est habillé en rouge. Mais il existe pour vrai. Si vous voulez un petit rafraîchissement, allez dans Éphésiens 6 et vous allez voir que le combat spirituel est encore là pour l'Église aujourd'hui. Le diable veut votre mort. Le diable veut la mort des croyants. Le diable veut nous attaquer, veut nous faire tomber, veut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et ce qui fait le diable, c'est qu'il travaille souvent en deux temps. Une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va nous tenter. Il veut qu'on pêche, il veut qu'on tombe, il veut qu'on se retrouve dans une situation d'échec dans notre vie spirituelle. Mais ce qu'il fait une fois qu'on est tombé, c'est qu'il vient mettre son pied souvent sur notre gorge pour nous garder dans la culpabilité, pour nous empêcher de se tourner rapidement vers Dieu. Une fois que tu as péché, il y en a plein ici qui sont témoins de ça, qui peuvent dire « je l'ai vécu » et c'est vrai. Tu tombes dans le péché. Et est-ce que la première pensée qui te vient en tête lorsque tu tombes, c'est de dire « je vais courir vers Dieu pour son secours » ou est-ce que c'est plus comme Adam de se sauver puis de se cacher? Ou peut-être mon background catholique qui revient des fois de me dire qu'il faut que je fasse pénitence avant de revenir vers Dieu. Il faudrait que je me flagelle un petit peu. Il faudrait que je souffre encore un peu. Je mérite ce qui m'arrive, puis il faudrait que je souffre un peu avant que Dieu m'écoute. Et le diable vient mettre son pied souvent sur notre gorge en disant « Regarde comme tu n'es pas bon. Regarde comme tu es un échec. » Tu viens non seulement d'avoir trouvé aucune solution face au roi d'Assyrie, mais en plus de ça, tu as dépouillé le temple de Dieu. Regarde comme tu es mauvais. Et c'est vrai, il a vraiment fait quelque chose de terrible. Et dans nos vies, ça arrive des fois où est-ce qu'on va faire des choses qu'on regrette, on va commettre des péchés et on se sent mal envers Dieu. Et le diable va venir comme l'accusateur des frères pour nous écraser, nous garder loin. Parce que la dernière chose qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers Dieu. Parce que la chose la plus importante ou la plus précieuse qu'on peut faire dans ce moment-là, c'est se tourner rapidement vers Dieu. Frères et sœurs, on doit apprendre dans notre marche spirituelle à se tourner rapidement vers Dieu quand on se retrouve dans ces situations-là. Quand on se retrouve dans les situations d'échec, lorsqu'on se tourne vers Dieu, on passe de la peur à la prière. On passe de la peur et de la peur de l'avenir, de ce qui va nous arriver, à la confiance en Dieu. Que, OK, je me rappelle que Dieu est puissant. Je me rappelle, comme Ésaïe dit ici, quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu commences à retourner tes regards vers l'Éternel, tu te rappelles à quel point ce Dieu-là est fort et capable de te délivrer. Et la prière commence à monter. Seigneur, c'est à toi qu'on fait appel maintenant. Oui, le peuple s'est tourné tard et trop tard vers Dieu. Il aurait pu éviter beaucoup de choses s'il s'était tourné vers lui avant. Mais Dieu répond quand même. Et je ne sais pas où est-ce que tu te trouves en ce moment, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou que tu as vécu ou que ça t'arrive souvent de vivre lorsque tu tombes dans le péché. Ne serait-ce que perdre patience avec ton épouse, avec tes enfants ou avec tes amis. Ne serait-ce que peut-être que tu es au travail puis que tout à coup tu finis par perdre le contrôle de toi-même puis faire quelque chose que tu as peur qui va ruiner ton témoignage après ça de chrétien à ceux qui t'entourent. Lorsque tu pêches ou peut-être que tu fixes tes yeux sur des choses que tu ne devrais pas regarder. Est-ce que ta première réaction, c'est de tout de suite courir vers Dieu? Ou est-ce que c'est rester dans ta propre sagesse à essayer de régler ça par tes propres forces? La parole nous enseigne ici, tourne-toi rapidement vers Dieu. Regarde l'exemple du peuple d'Israël qui, eux, ont amplifié le problème. Mais il reste que, même si tu es là, même si tu es dans la situation où ça fait longtemps peut-être que tu es loin de Dieu, ça fait longtemps que tu n'as pas passé du temps dans la prière, dans la parole, dans la présence de ton Dieu ou dans l'adoration, et que parce que tu te sens coupable d'un péché, sache que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même Dieu qui dit « Reviens rapidement ». Même si tu viens tard, il est là, il va répondre à la prière. Donc, passer de la peur à la prière quand on est face à un échec moral et de ne pas attendre d'avoir fait pénitence, d'avoir assez souffert ou de se sentir assez mal. Ésaïe nous dit que la crainte de l'Éternel ici est le trésor de Sion. En réalité, c'est parce que lorsqu'on craint Dieu, on ne craint plus rien d'autre. Est-ce que vous vous rappelez de cet exemple-là quand Jésus est dans la barque avec les disciples, qu'il y a une tempête qui se lève, que les disciples se mettent à avoir peur? Et là, tout à coup, les disciples regardent la tempête, ils sont effrayés, ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils crient à Jésus en disant « Sauve, nous périssons ». Ils sont sûrs qu'ils vont mourir. C'est des pécheurs, ils sont habitués sur l'eau. Et Jésus se lève et il calme la tempête. Et cette histoire-là finit, et j'ai toujours aimé comment ça se termine. Cette histoire-là finit par les disciples qui sont dans la barque et qui regardent à Jésus maintenant avec crainte. La crainte a transféré de place. Avant, ils étaient sur le problème, puis maintenant, quand ils voient la grandeur de celui qui est avec eux autres dans la barque, la tempête ne fait plus peur.
les problèmes semblent insignifiants autour parce que celui qui est avec eux a une puissance qui dépasse complètement celle qui les menace. C'est la même chose ici avec le peuple d'Israël. La menace perd de son ampleur quand tout à coup ils se mettent à prier et à fixer les yeux sur Dieu. Dieu va souvent permettre, et c'est une réalité, va souvent permettre l'échec dans nos vies pour nous amener au bout de nous-mêmes. Vous savez, j'ai tendance à penser que je suis un gars persévérant. Et des fois, je me demande si ce n'est pas juste que je suis têtu. Des fois, ça prend plus de temps avant que j'arrive au bout de moi-même. Je continue à essayer par mes propres forces. Je peux me penser intelligent, puis je vais trouver la solution, je vais régler le problème. Mais la réalité, c'est que Dieu va venir intervenir dans notre vie au moment où est-ce qu'on va arriver au bout de nous-mêmes, où est-ce qu'on va être capable de... Justement, comme ce que Jésus a dit quand il a dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades et pas pour ceux qui se portent bien. En réalité, c'est qu'on est tous malades et qu'on est tous incapables et qu'on est tous faibles et qu'on a tous besoin de Christ. Mais Dieu vient aider ceux qui le reconnaissent. Parce que c'est lorsque tu reconnais que tu es faible et que tu as besoin de Dieu que tu vas élever la voix vers lui et que tu vas faire appel à lui pour son aide. Et notre deuxième point est tout simple. Lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu passes de la désolation à la délivrance. Et c'est les versets 7 à 16. Ici, on nous parle, dans les versets 7 à 16, du peuple, justement, des messagers qui reviennent à Israël avec leurs lettres, comme quoi le roi d'Assyrie n'a pas accepté. Il a pris l'or, mais finalement, il va quand même les attaquer. C'est la désolation. Ézéchias, dans 2 Rois 19, il nous a dit qu'Ézéchias prend les lettres qu'eux rapportent, et il s'en va dans le temple, il s'en va prier à Dieu. Le peuple est dans la désolation. Le peuple est face à une menace qui est trop grande pour eux autres. Ils sont démunis, ils ne savent pas quoi faire. Ce qui est triste, c'est qu'ils se tournent vers Dieu comme étant leur dernier recours, au lieu de s'être tournés vers lui comme étant leur première solution. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu répond. Et ici, on a un message qui est juste fantastique. On nous dit que les messagers arrivent, sont vraiment dans la désolation. Les messagers de paix pleurent amèrement au verset 7. Les routes sont désertes, on ne passe plus par les chemins. Il nous est dit ici, ils ont rompu l'alliance. Peut-être que quand notre sœur Julie nous a fait la lecture tantôt, certains ont dit, ils ont rompu l'alliance. Est-ce qu'on parle de Dieu qui brise son alliance avec son peuple? Non, ici, on parle du roi d'Assyrie qui a brisé son alliance, qui a dit qu'il n'allait pas venir les attaquer, et pourtant, il vient quand même le faire. C'est un roi méchant, un peuple méchant. Il a brisé l'alliance, il méprise les villes, il n'y a de respect pour personne. Le pays, écoutez ça, le pays est dans le deuil et la tristesse. Le Liban est confus. Languissant, le Saron est comme un désert, le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. Mais écoutez ce qui vient ici au verset 10. Maintenant, dit l'Éternel, maintenant je me lèverai, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Le message est clair dans cette partie-là du texte. Ce qui nous est dit, c'est que oui, vous devriez rapidement vous tourner vers l'Éternel pour le prier et faire appel à lui quand les choses vont mal, quand vous êtes dans une situation d'échec et parfois à cause de vous-même. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu ne va pas venir intervenir tant que tu es en train de faire les choses par tes propres forces et que tu ne reconnais pas ton état de faiblesse et de désolation. Dieu attendait ce moment-là, lorsque les messagers reviennent et disent « OK, on reconnaît qu'on est cuit, le peuple s'en vient, ils vont nous détruire, on n'a rien, on n'a pas une armée qui est capable de les affronter, on a envoyé l'ordre de l'Éternel en plus, on est cuit, on est fini. » Et Dieu dit « Maintenant, je peux me lever. Maintenant, je peux venir et je peux agir dans ta situation. » Parce que tu reconnais maintenant que tu n'es pas capable tout seul. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie en ce moment, peut-être où est-ce que peut-être que Dieu t'appelle à lâcher prise, là? Puis à dire, est-ce que tu vas arrêter d'essayer de t'en sortir par tes propres forces? Est-ce que tu vas arrêter d'essayer de régler les choses par ta propre sagesse? Parce que c'est à ce moment-là que je vais venir, que je vais intervenir et que je vais amener la délivrance et que je vais changer la situation. Si seulement on pouvait reconnaître plus souvent à quel point on est faible. C'est un des points qui fait en sorte que l'Église ne prie pas ou que les chrétiens ne prient pas. Vous savez, la prière, c'est ça. Le manque de prière, c'est une déclaration d'indépendance envers Dieu. Lorsqu'on ne prie pas, on est en train de dire à Dieu, « Seigneur, j'ai les choses en main, je m'occupe de ça moi-même, je n'ai pas besoin de ton aide, je te ferai signe quand ça changera. » Mais quand on prie, on est en train de dire, « Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que j'ai besoin que tu viennes pour agir dans ma situation. » Et à ce moment-là, Dieu dit, « Maintenant, je me lèverai. Maintenant, je vais agir. » Et là, tu peux passer de la désolation à la délivrance. Écoutez, le psaume 34, 18 est un des versets que j'aime énormément, qui dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont... » Je suis sûr qu'il y en a plein qui le connaissent ici. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. »
Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher dans notre vie, et je ne veux pas que personne reparte d'ici en se disant « Il faudrait que je sois un peu plus dans l'abattement, là. Il me semble que je suis trop joyeux en ce moment. » Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas de dire que je dois vivre en essayant de chercher des situations problématiques pour que Dieu puisse me montrer combien il est grand. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on se reconnaît comme étant faible, lorsqu'on reconnaît qu'on est dépendant de Dieu, qu'on a besoin de lui, Dieu vient et intervient. Parce que dans ce cas-là, la gloire lui revient. C'est une chose qui est vraie, c'est une vérité de dire que c'est notre gloire d'être dépendant de Dieu, mais c'est sa gloire d'être notre support et notre soutien. Vous connaissez probablement l'évangéliste Charles Spurgeon qui a dit ceci, qui s'affiche à l'écran maintenant. Il a dit « Votre extrémité est l'opportunité de Dieu. Votre extrémité, quand vous arrivez au bout de vous-même. La difficulté a toujours eu pour but d'atteindre votre limite, car lorsqu'un homme arrive au bout de lui-même, il atteint le commencement de l'action de Dieu. » Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Lorsqu'on arrive au bout de nous-mêmes, c'est là que Dieu commence à agir et intervenir dans notre vie. Et ici, on peut regarder le texte en se posant la question, mais comment on arrive là exactement? Comment est-ce que c'est possible? On est dans le péché, on a commis quelque chose qu'il ne fallait pas qu'on commette, ou on est dans une situation d'échec à cause de nos propres fautes. Quand on arrive au verset 14 et 16, et plongez vos regards dans votre Bible. Je ne sais pas si vous amenez encore votre Bible à l'église, mais je vous conseille de le faire. Penchez vos... Yes! Je sais voir Jean-Paul en arrière, il y a sa Bible. 50 points pour Jean-Paul. Regardez au verset 14 à 16. Ici, il nous parle de comment est-ce que c'est possible. Malgré nos péchés, malgré nos échecs, comment est-ce que c'est possible quand même d'entrer dans la présence de Dieu? Il nous dit, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? » Qui? Et là, si on s'arrête là et qu'on se pose la question, on se dit, mais c'est vrai, Dieu est un feu dévorant. On parle de Dieu ici. Dieu est un feu dévorant. Dieu est appelé les flammes éternelles. Puis là, on se dit, mais quand on pense aux flammes, souvent on pense à l'enfer. On ne pense pas à Dieu puis à la vie éternelle. Mais Dieu est comme un feu dévorant dans le sens que dans sa sainteté, Dieu est tellement pur, tellement saint que le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Une des meilleures illustrations que j'ai entendues, c'est dans un livre pour enfants que j'ai lu avec mes enfants qui s'appelle Theology en anglais. Il donne l'exemple du soleil. Il dit, c'est comme le soleil, il n'y a rien qui peut s'approcher du soleil à moins qu'à une certaine distance, à un moment donné, il soit complètement désintégré. Parce que le feu du soleil est trop puissant puis consume toutes les choses qu'on envoie vers lui. Puis c'est la même chose avec Dieu. Dieu est tellement saint que le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Le pécheur ne peut pas entrer dans sa présence. Ici, il nous dit, qui de nous pourra tenir dans la présence du feu éternel, dans la présence du feu dévorant? Et il donne la réponse tout de suite après. Et sondez à votre cœur, essayez de vous imaginer si vous remplissez les critères. Okay? Il nous dit, celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, celui qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Et c'est pas il ne parle pas des cadeaux ici, il parle des moyens d'acheter, c'est de la fraude. Qui méprise, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés sont sa retraite et du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Et on lit un passage comme ça, puis on se dit, clairement, Ésaïe est en train de me décrire. Clairement, Ésaïe est en train de décrire une personne qui est pas mal comme moi, qui marche dans la justice tout le temps. Je n'ai pas monté au-dessus du sang sur l'autoroute en m'en venant ici un matin. Je respecte toujours les règles. Je suis une personne qui n'écoute, qui ne tend même jamais l'oreille pour entendre le mal, qui ne pose jamais ses yeux sur rien sur lequel je ne dois pas poser les yeux. Qui peut lever la main en disant « c'est moi cette personne-là » ? La personne qui marche dans la justice. Donc, c'est moi qui pourrais se tenir sur la montagne de l'Éternel. C'est moi qui pourrais se tenir dans la présence du feu dévorant. C'est pas nous. Il n'y a aucun de nous qui remplit ces critères-là. Ici, il est en train de parler de celui qui va venir et qui va l'accomplir à notre place. Il est en train de parler de Christ. Nous, on ne peut pas s'approcher du soleil parce qu'on va être consumé. On ne peut pas s'approcher du Dieu saint parce qu'on ne peut pas tenir en sa présence, on va être consumé. Mais il a fallu que le Dieu saint descende sur terre et revête l'humanité pour marcher au milieu de nous, pour venir nous chercher et nous sauver. Quelle grâce incomparable! Dieu qui descend lui-même, Dieu le Fils qui se fait chair et qui vient vivre cette vie parfaite qu'on ne peut pas vivre pour nous donner cette vie éternelle qu'on ne peut pas acquérir.
Lui qui meurt sur la croix pour nos péchés pour lesquels on ne pouvait pas payer, qui prend notre place complètement, qui nous pardonne par son sang. On va prendre la communion tout à l'heure et c'est de ça qu'on va se rappeler, comment le Fils de Dieu est venu mourir à notre place pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle avec Dieu. Ici, le peuple d'Israël est dépeint comme un peuple qui est faible, comme un peuple qui est incapable. Et autrement dit, on lit Ésaïe 33, puis on devrait se dire, quand on arrive au verset 14 à 16, « J'ai besoin d'un sauveur, parce que je ne peux pas remplir ces critères. » Et Jésus est venu, et Jésus s'est offert, et Jésus nous a sauvés. On doit reconnaître notre incapacité, notre faiblesse, sans quoi on ne peut pas recevoir l'aide de Dieu. Il n'y a pas de doute que dans le monde dans lequel on est, où est-ce qu'on prône le t'es beau, t'es bon, t'es capable, mets ta confiance en toi, la source se trouve en toi. C'est pas là qu'on entend le plus souvent, t'es faible. Tu as besoin de reconnaître que tu es faible et que tu as besoin d'un sauveur dans ta vie. Quand tu arrives au bout de toi-même, Dieu se lève. Et on arrive au dernier point. Lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu passes, c'est dans les versets 17 à 24, on voit que tu passes de l'angoisse à l'adoration. Il y a toute une explication ici dans les versets 17 à 24 où est-ce que le prophète commence à parler d'une manière imagée d'une réalité spirituelle. Il commence à parler de nos yeux qui voient des choses. Nos yeux qui vont voir trois choses en particulier. Nos yeux vont voir le roi de gloire. Nos yeux ne verront plus l'ennemi qui vient pour nous attaquer. Et nos yeux vont voir la Jérusalem qui s'en vient et dans laquelle on va vivre avec le roi de paix pour le reste de nos vies. Et c'est extraordinaire. Il passe de l'angoisse à l'adoration. Non seulement on commence par passer de la peur à la prière, de la désolation à la délivrance, mais comme Michel va être content de l'entendre encore une fois, le but est toujours l'adoration. Le but est toujours d'arriver à adorer l'Éternel. C'est là qu'on trouve notre plaisir, c'est là qu'on trouve notre joie, c'est là qu'on trouve notre délivrance, c'est là qu'on trouve notre bonheur, c'est là que se trouve notre satisfaction. Et si ce n'était pas écrit aussi souvent dans la Bible, je ne pourrais pas croire que le but de l'humanité, c'est la gloire de Dieu. Mais c'est écrit partout. Et ici, il y a deux mots que j'aime tellement. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler l'Église, qu'on implante l'Église Doxa. Ici, j'aime quand il vient nous dire, regardez au verset 17, « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. » Une des réalités, c'est qu'on n'est pas seulement appelé à comprendre qu'il est le roi, on est appelé à se délecter dans sa royauté. On est appelé à admirer sa grandeur. On est appelé à admirer son règne puis à se plaire dans sa grandeur puis dans sa beauté. Il va continuer un petit peu plus loin en disant c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique quand il parle de la Nouvelle Jérusalem. Encore une fois, le même mot. Est-ce que vous vous délectez en Dieu? Est-ce que ça vous arrive de penser à Dieu, à Christ, de regarder dans la parole puis de vous dire il n'est pas juste fort puis grand, mais quand je regarde à ses attributs, quand je regarde à son caractère et à sa personne, je le trouve juste magnifique. Je le trouve beau, je le trouve grand. Le peuple est conduit ici à l'adoration. Tes yeux vont voir le roi dans sa magnificence. Tu ne verras plus l'ennemi, le peuple audacieux, le peuple au langage obscur, et tes yeux vont voir Jérusalem. Et rapidement, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner ici? Il y a un sens qui est pour le peuple à leur époque et à leur moment, où est-ce que c'est vrai qu'on voit dans 2 Rois 19 que Dieu va envoyer tout à coup un ange de l'Éternel qui va complètement battre le peuple ennemi sans que le peuple d'Israël ait aucun effort à faire. L'ange de l'Éternel va venir et il va détruire l'ennemi et finalement, ses propres fils vont tuer le roi d'Assyrie. Une désolation totale qui va retomber sur eux autres finalement. Et tout ça, le message est simple, c'est « tu n'as rien fait ». Le peuple d'Israël n'a rien fait. Même qu'à la fin du chapitre, il va appeler le peuple d'Israël, il va les comparer à un navire qui est en ruine. Un navire, au verset 23, où les cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât, il ne tend plus les voiles, et pourtant il partage le butin immense de l'ennemi. Autrement dit, tu as un peuple qui est en ruine, qui est incapable, qui n'est pas fort, qui ne peut pas se sauver eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de tourner les regards vers l'Éternel, de se mettre à prier Dieu, pour recevoir la délivrance et de garder les regards sur lui en adoration pendant que Dieu effectue la délivrance de son peuple. Wow! Est-ce que ce n'est pas ça, en quelque part, la vie chrétienne? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça vous arrive dans votre vie chrétienne de vous dire, mais moi, je suis tellement un bon chrétien, puis quand on me parle des règles de la vie chrétienne et des choses que je dois faire, je peux cocher toutes les cases, puis je réussis à faire tout ce que je suis supposé de faire. Non! Même après la conversion, on continue d'être des gens misérables qui ont besoin d'un sauveur constamment. C'est pour ça qu'on se prêche l'Évangile à chaque jour, puis qu'on a besoin que Dieu vienne nous rappeler à quel point il est bon envers des êtres pécheurs à chaque jour de nos vies.
Le peuple est un navire qui est détruit, mais les yeux vont voir le roi et les yeux vont voir la Nouvelle Jérusalem. Ici, on est à l'église de l'espoir. Est-ce que l'espoir n'est pas une des choses qui vous pousse le plus et qui vous aide le plus à passer à travers des moments difficiles? L'espoir d'avoir les yeux ouverts dans l'éternité. L'espoir que le jour où vos yeux vont se fermer sur la terre, vos yeux vont s'ouvrir dans l'éternité, puis vous allez contempler le roi de gloire, vivre avec lui pour toujours, l'adorer, être dans un lieu où les péchés des autres ne peuvent plus vous affecter, où la méchanceté du monde ne peut plus vous affecter, mais où vos propres péchés ne peuvent plus non plus vous affecter, où vos propres échecs ne sont plus une cause d'éloignement et de misère dans votre vie. Dans la misère, lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu peux passer de l'angoisse à l'adoration. Et c'est un message qui est enseigné du début à la fin de la Bible. Dans Hébreux 11.10, on dit que les gens dans l'Ancien Testament attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'on n'a pas hâte de se retrouver dans cet endroit-là, l'endroit que Dieu a créé pour nous recevoir pour l'éternité? Il termine le chapitre en disant qu'il n'y a plus de maladie et plus de péché. Et c'est un peu une manière de dire que la paix totale est rétablie. Alors que les musiciens s'approchent et que je m'apprête à lire la dernière citation ici, il termine en disant qu'il n'y aura plus jamais de maladie. Il dit qu'il n'y aura plus jamais de péché. Il dit « Aucun habitant ne dit « Je suis malade » au verset 24. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Autrement dit, ce que le péché a corrompu, quand le péché est venu dans notre vie, il a corrompu notre corps, notre chair. On vit encore dans la chair. Notre corps est corrompu. On est appelé à mourir. Mais aussi notre âme, qui est condamnée à cause du péché, est appelée à périr. Et ici, le pardon le péché est pardonné, les iniquités sont pardonnées et le corps est rétabli. Puis on vit dans la félicité éternelle avec Dieu. Quelle espérance puissante on a, n'est-ce pas, Église de l'Espoir? Quelle espérance puissante on a en Jésus-Christ. C.S. Lewis a dit ceci, puis on termine ici, à propos de l'échec et à propos de qu'est-ce qu'on doit apprendre à travers l'échec et comment marcher dans notre vie chrétienne après l'échec. Il nous a dit, après chaque échec, demandez pardon, relevez-vous et réessayez. Très souvent, ce vers quoi Dieu nous aide d'abord, ce n'est pas la vertu elle-même, mais juste ce pouvoir de toujours essayer à nouveau. Car aussi importante que soit la chasteté ou le courage ou la véracité ou toute autre vertu, ce processus nous entraîne à des habitudes de l'âme qui sont plus importantes encore. Quand on tombe dans l'échec, une des choses qui se passe, c'est qu'on est entraîné à se relever, à se tourner rapidement vers Dieu, à rechercher la délivrance en lui, à se plonger dans l'adoration. Il guérit nos illusions sur nous-mêmes. Il nous apprend d'une part qu'on ne peut pas se faire confiance même dans nos meilleurs moments et d'autre part qu'on n'a pas besoin de désespérer même dans nos pires parce que nos échecs sont pardonnés. Amen, Église? Dans nos pires moments, dans nos pires échecs, notre Dieu est encore celui qui dit « Je sais que tu t'es planté, mais viens. Viens, je vais te relever. Viens, je vais te restaurer. » Prions ensemble avant de prendre la communion. Seigneur, notre Dieu, c'est avec joie et reconnaissance qu'on ferme ta parole maintenant, mais qu'on te remercie de l'avoir déposée dans notre cœur, de nous avoir parlé. Je te prie à ce moment-ci, mon Dieu, que tu puisses relever, peut-être dans le cœur de plusieurs personnes qui ici, même s'ils ne l'ont pas dit, même s'ils n'en ont pas témoigné à personne de leurs proches, mais qui se sentent en ce moment comme des échecs. Qui se sentent, Seigneur, qui sont un échec, peut-être à cause de leur propre péché, peut-être à cause de leur propre faute. Je te prie, Père, de venir consoler le cœur. Saint-Esprit, t'es appelé le consolateur. Je te prie de venir consoler, relever, de venir faire taire la voix de l'ennemi qui veut juste qu'on ne se tourne pas vers toi et de faire entendre la voix de l'Esprit qui nous attire et qui dit « Viens ». Seigneur, prépare chacun d'entre nous autres dans nos exercices de la foi. Prépare-nous, on va être dans cette série-là bientôt. Je te prie de nous préparer à se faire discipline, de revenir rapidement vers toi, mon Dieu, lorsqu'on tombe et lorsqu'on est dans l'échec. De te faire confiance que tu es le Dieu qui ne va pas nous abandonner. Même lorsqu'on est loin, tu vas encore dire « Oui, je vais me lever. Fais juste venir à moi. Fais juste plier le genou. Fais juste reconnaître ton besoin et je vais me lever. » Tu es un bon Dieu et je te remercie pour qui tu es pour nous, Seigneur. Merci de préserver dans la foi chacun d'entre nous autres dans la semaine qui vient. Pour ta gloire, Seigneur, on te remercie, on te prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.